Très bien les gars, vous allez adorer cette vidéo parce que je vais plonger dans 5 exercices très uniques pour la partie interne des pectoraux afin de maximiser l'activation au centre de notre poitrine. Alors, pourquoi est-ce si difficile de vraiment développer la partie interne de notre poitrine? La principale raison, c'est que lors des mouvements de poussée traditionnels, quand nos mains sont en prise large, cela enlève en fait beaucoup de potentiel d'activation à la partie interne de la poitrine. De loin, la meilleure façon d'augmenter l'activation dans cette partie interne de la poitrine est d'adduire à travers le plan central de votre corps et de vraiment se concentrer sur l'état de contraction maximale pendant que vous ramenez vos bras vers le centre en serrant bien dans cette position de contraction maximale. Deuxièmement, il s'agit de rapprocher nos mains en passant d'une prise large à une prise plus serrée lors des mouvements de poussée. Ces 5 exercices qui pour l'intérieur de la poitrine vont vraiment vous plaire. Je vous encourage à prendre 5 minutes, à passer en revue ces 5 exercices attentivement et à bien comprendre comment les réaliser. Testez-les à la salle, vous adorerez au moins 2 ou 3. Restez jusqu'à la fin, je partagerai mon entraînement complet de 10 séries pour l'intérieur de la poitrine, à combiner avec vos exercices favoris pour prendre de la masse et cibler chaque zone de la poitrine. Premier exercice, développer, coucher, haltère, prise serrée. Soyez attentifs à ma technique. Je maximise l'activation au point de contraction maximale. Quand je pousse l'haltère vers le haut, je contracte fort en haut pendant 2 à 3 secondes, puis je descends lentement et de façon contrôlée. Maximiser la contraction maximale en haut de chaque répétition, c'est vraiment le facteur X pour ressentir plus d'activation dans la partie interne de la poitrine. Et une fois que tu le ressens, tu arrives à établir une bien meilleure connexion esprit-muscle sur le reste de ces exercices pour la partie interne de la poitrine. Donc c'est l'un de ces mouvements où si tu ne te concentres pas vraiment sur la contraction maximale en haut de chaque répétition, tu vas perdre beaucoup de gains potentiels avec cet exercice. Donc je veux que vous fassiez 12 à 15 répétitions sur cet exercice. Si vous êtes assez fort sur les mouvements de poussée, il va falloir trouver des haltères de plus de 45 kg. Si vous n'avez pas d'haltères très lourds dans votre salle de sport, une alternative que vous pouvez faire, c'est simplement de rapprocher vos mains d'une prise large à une prise plus serrée sur le développé couché à la barre. Faites attention à ne pas vous blesser au poignet, car quand je rapproche trop mes mains au développé couché à la barre, j'ai beaucoup de douleur au poignet. Le deuxième exercice négligé pour l'intérieur des pectoraux est le pinch press. Je veux vraiment que vous y prêtiez attention. Vous devez serrer ici aussi fort que possible. Si vous faites cela chez vous et serrez ici aussi fort que possible avec vos mains, vous sentirez l'activation de l'intérieur des pectoraux. Ce mouvement consiste à serrer aussi fort que possible à chaque répétition de l'exercice. Donc vous allez vraiment ressentir une congestion folle à l'intérieur des pectoraux, rien qu'en serrant ici et en maintenant cette position pendant 30 secondes, vous le sentirez. Vous n'avez pas besoin de charger lourd pour cet exercice. Vous pouvez littéralement prendre une plaque de 5 kg, la serrer et la pousser droit devant vous. Ici, il ne faut pas soulever pour l'ego ni chercher à prendre une plaque de 10 ou 20 kg. Utilisez une charge légère, contractez bien et pompez un maximum de sang au centre de la poitrine. Je veux que vous fassiez une série T30 sur cet exercice, ce qui signifie 30 secondes de temps sous tension. Le troisième exercice négligé pour les pectoraux internes est le développé poulie latérale. Gardez en tête, les pectoraux servent surtout à l'adduction. Donc avec cet exercice, ça va nous permettre de vraiment traverser le plan central de notre corps et d'obtenir une congestion et une activation incroyable directement dans l'intérieur des pectoraux. Donc vous pouvez soit commencer à partir d'une position basse comme vous me voyez dans la vidéo, soit même commencer à partir d'une position légèrement plus haute ou si vous êtes assis, le câble serait juste au niveau de votre hanche. Donc pour celui-ci, concentrez-vous vraiment sur la contraction et maintenez cette position de contraction maximale pendant 2 bonnes secondes en haut de chaque répétition. Mettez littéralement votre doigt juste ici
Et vous allez sentir la contraction et l'activation directement à travers votre pectoral interne. Pour cet exercice, je recommande 30 secondes sous tension. Évitez l'ego lifting chargé trop lourd sur cet exercice actif davantage le deltoïde antérieur, ce qui n'est pas souhaité. Donc vous faites 30 secondes du côté droit, 30 secondes du côté gauche, et n'importe quel banc qui vous permet de vous asseoir à un bel angle de 90 degrés vous conviendra parfaitement pour cet exercice. Donc 30 secondes de temps sous tension, gardez vos temps de repos relativement courts. Très bien, le quatrième exercice est mon préféré, et c'est les répétitions partielles de ciseaux à la poulie pour la poitrine. Maintenant, pour celui-ci, ce qu'on va faire, c'est réduire notre amplitude de mouvement et on va se concentrer uniquement sur le fait de croiser le plan central de notre corps avec ces petites répétitions partielles. Donc on va seulement se concentrer sur la moitié supérieure du mouvement. Rappelez-vous que l'adduction augmente efficacement l'activation du pectoral interne. Avec cet exercice, vous pouvez saisir les câbles paumes face à face, vous penchez légèrement, câble en position basse, puis croiser la main droite à gauche et la gauche à droite. Donc vous allez alterner entre la droite sur la gauche et la gauche sur la droite à chaque répétition. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est littéralement attraper la boule à laquelle la machine à câble est attachée. Attrapez-la simplement et serrez-la, puis alternez la gauche sur la droite sur la gauche. Donc vous allez vous pencher un peu en avant. Gardez les bras presque tendus, coudes légèrement fléchis. Concentrez-vous sur une amplitude réduite, de petites répétitions partielles et une contraction maximale. Encore une fois, 30 secondes de tension musculaire, concentrez-vous sur la contraction des pectoraux, sans soulever pour l'ego, ni trop solliciter les deltoïdes antérieurs, en mettant toute la tension sur la partie interne des pectoraux. Pour finir, nous avons le développé avec haltère en serrant. Donc encore une fois, un mouvement de poussée avec une prise très rapprochée. Et on active aussi la partie interne de la poitrine en serrant les mains l'une contre l'autre pendant chaque seconde de la répétition. Ce que j'aime vraiment avec cet exercice, c'est qu'on peut cibler différentes parties internes de la poitrine simplement en le faisant sur un banc incliné ou décliné. Alors choisissez vraiment un poids léger parce que vous ne voulez pas prendre trop lourd au point de perdre toute la contraction sur la partie interne de la poitrine. Et encore une fois, de la transférer sur vos deltoïdes antérieurs. Mouvement lent, léger et contraction. Si vous faites ce mouvement sans poids, en contractant fortement la poitrine pendant 10 à 12 répétitions, vous sentirez intensément la partie interne de votre poitrine. Vous n'avez pas besoin de charge lourde pour cet exercice. Choisissez un poids équivalent à 30-35% de celui utilisé pour le développer, incliné ou décliné avec haltère. Restez donc dans la plage de 10 à 12 répétitions. Contractez au maximum votre pectoral interne à chaque répétition. Vous ressentirez vraiment cet exercice. Comme promis, l'entraînement complet pour le pectoral interne que je veux que vous fassiez 2 fois par semaine pendant le mois prochain, si vous sentez que votre pectoral interne est en retard, c'est 2 séries de développés couchés inclinés à la barre, 2 séries de développés couchés avec haltère et 2 séries de dips lestés. Cela va solliciter chaque partie de votre poitrine. Ce sont vos principaux exercices pour prendre de la masse. Pour les 40% restants, choisissez vos 2 exercices préférés pour le pectoral interne dans cette vidéo et faites 2 séries de chaque à intensité maximale. C'est un entraînement de 10 séries qui va anéantir chaque partie de votre poitrine et vraiment cibler la partie interne de vos pectoraux.